Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Me voilà de retour dans mon décor, on va dire, habituel. Je vous prépare plein de choses. J'ai pas eu le temps là aujourd'hui, mais j'ai toute la journée, on va dire, ressenti pas mal de choses assez impactantes, on va dire, enfin un petit peu d'épuisement. Et je me suis dit, bon, allez, je vais faire un petit message pour vous. Donc voilà, c'est un message pour vous ce soir qui m'écoutez ou au moment où vous tombez dessus. Euh, j'ai un peu cette idée de... Après j'ai mieux compris, hein, parce qu'on est le 8 janvier 2025, donc sur du 9-9, sur du 18, donc sur des fins de cycle. Et c'est un petit peu ce que je ressens là, potentiellement des personnes où le 9, on arrive au bout. On arrive au bout, on sent qu'on arrive au bout, mais on en a marre. Il y a cette notion de terminer une boucle, hein, d'avoir compris plein de choses et en même temps d'avoir accumulé plein de choses. J'ai un peu ce truc de repli sur soi, de se terrer un peu dans ses, dans sa zone de protection et de taire un petit peu tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on peut percevoir, parce qu'il y a un sentiment d'incompréhension. On a l'impression qu'on va pas être compris par les autres, et en même temps, on n'est pas sûr d'avoir compris vers où on devait aller. Ouais, c'est un petit peu cette idée-là que j'ai, euh, et en même temps de percevoir tout ce côté passionné, passionnel qu'on sent à l'intérieur de nous, hein, qu'on sent, on a envie de faire exploser des choses, on a envie de mettre des choses en place, on a envie de, voilà, ça bouillonne et en même temps on l'enferme parce que soit on n'a pas le droit de, ou on n'a pas on s'autorise pas, on veut pas dire. Donc je pense que là il y en a certains ou certaines là où si vous m'écoutez, il y a cette espèce de balancement en fait entre j'ai envie de faire plein de choses, je sens en fait il y a plein de choses, il y a plein d'énergie et en même temps j'ai vécu des choses tellement difficiles que est-ce que j'y retourne, est-ce que j'y vais, euh, est-ce que vraiment j'ai tout guéri, est-ce que vraiment j'ai tout compris, est-ce que je peux le dire, euh, et ce truc de j'en ai quand même vachement envie parce que j'ai envie de, ça me fait penser un petit peu à ça, les lendemains qui chantent. J'ai envie que ça se passe autrement, en fait. J'ai envie d'y croire. Euh, j'ai envie d'y croire, euh, j'ai envie de ressentir à l'extérieur tout ce que je perçois en moi à l'intérieur. Et je suis tellement fatiguée, je me sens tellement isolée aussi potentiellement des personnes qui m'entourent, parce que peut-être que j'ai des secrets, ou enfin, voilà, j'ai cette notion de papesse un peu de savoir, mais de savoir cacher. Et, et du coup, je dis pas. Mais alors, ce qui fait que vous vous sentez encore plus isolé. Vous vous sentez encore plus en insécurité émotionnelle parce que peut-être que vous vous dites que vous êtes le seul ou la seule à penser comme ça ou à aimer telle situation ou telle personne. Et je crois que vous avez peur là sur cette notion de fin de cycle. En plus, sur du neuf, normalement, on a cette notion de partage, d'ouverture au monde, euh, d'empathie, de compassion, de générosité. Et vous, vous en avez envie, mais il y a quelque chose qui vous retient, je pense, par peur de souffrir à nouveau ou par peur de ne pas avoir la force, l'énergie, de vous tromper. Il y a vraiment quelque chose comme ça là, que je sens. Euh, et donc voilà, je me suis dit, je vais vous faire un petit message qui va être assez court. En plus, j'ai eu plusieurs jeux là quand je suis rentrée. Donc, on va commencer avec celui-ci d'ailleurs. Avec l'oracle de l'esprit animal sauvage et inconnu.
Et on va aller prendre justement votre énergie du moment. Et puis ensuite, je vais prendre différents messages pour vous sur ce qu'on a à vous dire et sur ce qui va vous arriver. Voilà, des conseils. Là, mon objectif, c'est de vous redonner un petit peu de foi, de force, ouais, de punch, quoi. De punch et d'oser franchir là, cette dernière ligne droite. Vous savez, un petit peu comme quelqu'un qui fait un marathon et puis 42 et quelques. Et puis au bout du 38e ou 39e, il se dit non, je peux plus, je vais arrêter. Ouais, c'est un peu cette idée-là. Et là, c'est de vous donner les cartes, les clés pour vous dire non, je vais le finir ce marathon, ok? Et après, comment je vais être fier de moi? Voilà. C'est bon, j'ai trouvé mon image. Donc je vais prendre votre énergie pour vous au niveau de votre énergie. Et oui, ben oui, voilà, on en a deux, je vais prendre les deux. Et on est en plus sur des créatures de l'esprit, le serpent de mer et le phénix. Vous voyez, je vous parlais de cyclicité là, que ça tourne en rond. C'est de repli aussi. Et là, avec le phénix, on sent que cette renaissance, elle arrive. On sent qu'on en est capable et on sent qu'on va renaître dans une nouvelle version de nous-mêmes, dans quelque chose de plus puissant, de plus enflammé, de plus flamboyant, et qu'on va pouvoir le propager aussi au monde. Et avec cette idée de serpent de mer, on a cette idée, on termine l'année 2024, il y a cette idée karmique de cycle, et l'impression un petit peu de tourner en rond et de la loi de cause à effet en fait. C'est-à-dire que on récolte ce que l'on sème, et peut-être de se dire mais c'est pas, ça s'arrête quand en fait, ça s'arrête quand, et qu'est-ce que je dois comprendre de tout ça là, de toutes ces boucles, ou de tous ces événements, de tous ces schémas, de tout ce mental là qui m'a aussi torturé l'esprit. Et la réponse, elle est là. Elle est en vous en fait. Elle est au niveau de votre troisième œil. Elle est au niveau de votre intuition, mais pas de votre mental. Les leçons, ça y est, vous êtes en train de les intégrer. Vous les avez même déjà pour moi intégrées. Il manque juste ce petit déclic là pour vous dire ok. Donc tout ce que j'ai vécu là, tout ce que j'ai traversé, j'ai compris vers où ça voulait m'emmener. Et finalement, ouais, j'ai morflé, ouais, j'ai souffert, ouais, je me suis dit que j'allais pas m'en sortir. Mais ça y est, j'ai compris. Et encore une fois, on est sur deux créatures, sur deux animaux qui relèvent donc de l'esprit. Donc je pense que là, il y en a pas mal où vous êtes vraiment ouverts. Il y a une espèce d'ouverture du troisième œil, d'ouverture de tout ce qui est qui relève du monde de l'invisible. Comme si au niveau subtil, il y avait des messages, il y avait des nouvelles choses que vous aviez traversées, peut-être sur des schémas, des mémoires, tout ça là, tout ça et toute cette perception-là, toutes ces nouvelles visions-là, toutes ces intégrations-là, ça vous permet de vous rendre compte que, alors pas vous étiez à côté de la plaque, mais ça vous permet de vous rendre compte que tout ça, c'était pour marquer un tournant décisif en fait dans votre vie, et que même si vous avez l'impression de ne pas avoir de réponse aujourd'hui et de tourner en rond, c'est parce que ça vous amène vers un avenir qui vous semble peut-être inconnu, mais en tout cas beaucoup plus propre. En fait, c'est ce qui vous permet d'aller voir. J'en parle souvent, mais d'aller affronter vos ombres, d'aller affronter vos peurs, d'aller affronter vos croyances, d'aller affronter aussi vos jugements, peut-être envers des situations, envers des personnes, mais avant tout envers vous-même. Vous avez compris que tout ça, ça avait une forme d'effet miroir. Vous l'avez intériorisé. Et que même si vous avez l'impression de pas pouvoir contrôler les choses, là, c'est pour vous dire, voilà, t'inquiète pas, il y a quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose qui va te permettre de te révéler à toi-même. Et ouais, on sait, ouais, t'as l'impression de perdre le contrôle, ouais, t'as l'impression que ça va jamais s'arrêter, ouais, t'as l'impression de peut-être tu dors mal, peut-être il y a des maux de tête, peut-être même les paupières qui sautent, enfin voilà, tout ça, et de brouillard. Mais tout ça, c'est pas pour rien. Voilà.
Donc je vais aller lire ces deux cartes quand même, parce que c'est les deux premiers messages les plus forts sur ce que vous avez à intégrer pour vous. Alors, hop. Et puis en plus elles se suivent. Quel par hasard, quel par hasard. Tac. Donc, on lit le serpent de mer. Et oui, guérir les plaies émotionnelles, exprimer ses désirs. Le serpent de mer représente l'énergie de l'expression. Qu'il s'agisse d'émotion, de créativité, de sensualité ou de désir, le serpent de mer nous aide à mouvoir et à diriger notre énergie sur un courant sain. Lorsque l'essence de cette carte est en équilibre, nous exprimons notre créativité et notre sexualité sans peur ni honte. Nous savons ce que nous désirons le plus. Notre cœur est à l'aise et nos relations sont significatives et durables. Nous relâchons l'emprise du jugement de soi, voilà, et nous laissons entrer les eaux fraîches du pardon pour guérir nos blessures. Lorsque l'énergie du serpent de mer n'est pas encore activée, nos émotions et notre créativité baignent dans des eaux boueuses. Et là, je pense que vous êtes entre les deux, en fait. Le courant d'expression stagne dans certains domaines de notre vie et dans d'autres endroits. Il déborde. Il est important de se souvenir que peu importe l'état des eaux de nos vies émotionnelles, le serpent de mer nous aime tout de même. Comme une mer, il s'enroule autour de nous, dans un geste de protection. Il nous soutient pendant que nous apprenons à exprimer notre vraie nature. Donc là, on le relie au deuxième chakra. Et oui, évidemment, le chakra sacré. Tout ce qui va être de la créativité, du désir, de la sexualité, des envies. Des envies peut-être par rapport à une personne. Mais moi, même si c'est par rapport à une personne, c'est avant tout en vous, en fait. Il y a ce feu, là, je vous disais, intérieur. Là. Ça bout, ça bouillonne. Ça bouillonne. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que c'est que ça? Ça vous angoisse en même temps. Et ça pourra être révélé par le phénix seulement quand justement vous aurez compris ce que ça révèle de vous. Voilà, le phénix, se libérer de la souffrance et du karma passé, réincarnation. Le phénix représente la transformation de notre passé. Cela ne signifie pas le fuir, le nier ou brûler des ponts avec rage. Le phénix utilise une technique avancée décrite dans le yoga comme la combustion des impuretés par la pratique et le dévouement. L'essence du phénix est avec nous lorsque nous réalisons que nous souffrons depuis trop longtemps et que quelque chose doit changer. C'est ce neuf, c'est cette fin de cycle. Nous prenons position et décidons de vivre consciemment au lieu d'être poussés par l'inconscient et sa longue liste de peurs et d'aversions. À ce moment précis, l'étincelle du phénix est allumée et le grand oiseau nous aide à brûler nos fardeaux. Nous ne fuyons plus ce que nous sommes, ce qui nous est arrivé ou ce que nous avons fait. Les blocages et la lourdeur inutile tombent dans les cendres, alors une légèreté et une clarté émergent. Le phénix peut ainsi élever notre esprit de plus en plus haut et nous recommençons à nous reconnaître. Nous pouvons apercevoir une lueur dans nos yeux qui n'était pas là avant. Vous voyez, je vous parlais de l'œil. Regardez attentivement. C'est un signe que le feu de la transformation est sur vos ailes. Et là, c'est relié au premier chakra, le chakra racine. Ok, très bien. Bon, on est pile poil dedans, quand même. Alors, on va aller voir là, justement, qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Donc, retenez bien là, ces deux cartes-là, sur vos énergies et sur tous ces messages, justement, que vous percevez, qui vous bouleversent, que vous... Bon, voilà, c'est pour renaître à vous-même, dans la meilleure version de vous-même. Et de vous alléger, de vous libérer. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Quel est le message pour vous avec le tarot? Quelle est votre situation actuelle? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ben oui, 6 d'épée. Ah, vous évoluez, vous savez qu'il y a une situation à quitter, qu'il y a un endroit, qu'il y a un poste aussi, peut-être, 10 de coupe. Sur votre vision du bonheur, sur votre vision à long terme, sur votre vision en couple, sur votre vision de l'amour. Ouais, ben voilà. Vous savez que j'ai un peu cette idée que plus rien ne sera comme avant, en fait. Alors, il y en a peut-être où vous vous êtes séparés, effectivement.
avec ce 5 de coupe, 3 d'épée et 9 de bâton. Mais même si cette situation-là, aujourd'hui, elle vous fait souffrir, qu'il y a du chagrin, qu'il y a peut-être même des hésitations, qu'il y a des... Ouais, on est sur ce 9, hein, ce 9 de bâton, on en a marre, en fait, on veut plus se prendre des pieds, on n'a plus le courage, hein, on voudrait... vous savez, des fois, se dire, bon, c'est bon, vous m'endormez pendant X temps, et puis bah, je me réveille quand tout est terminé, hein, ok? Allez, on fait comme ça. Ouais, j'ai vraiment cette idée-là. Avec ce 9 de bâton, ouais, 7 de bâton, et on vous dit, allez, encore un dernier effort, en fait. Vous êtes guidé, vous avez des signes pour persévérer et pour aller jusqu'au bout. Voilà, là, on est sur du deuil, on est sur du chagrin, on est sur des blessures, on est sur la trahison, on est sur tout ce qui a été expliqué ici. Et vous, là, vous savez justement que il y a quelque chose, un état d'esprit, ou même un lieu, que vous devez quitter. Hein, et en même temps, vous sortez du brouillard avec ce 6 d'épée, donc c'est pas mal. Hein. C'est-à-dire que vous les écoutez quand même, ces signes. Vous êtes vraiment dans cette introspection. Mais c'est très intérieur. Et c'est très inconfortable. Pourquoi c'est très inconfortable? Parce que ça veut dire qu'il y a tous vos modèles, en fait. Alors oui, ça peut être par rapport à un partenaire, mais pas que. C'est toute votre vision du bonheur en famille, avec ce 10 de coupe en centrale, là, c'est un petit peu comme si tout ce que les gens laissaient paraître, hein, voilà, on se marie, peut-être que vous aussi, hein, c'est votre cas, on se marie, on a des enfants, et puis la vie va couler, voilà, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Voilà, ça me fait penser à ça, en fait. La vision des contes de fées. Sauf qu'ils se marièrent et eu beaucoup d'enfants, bon, vous savez, hein, à chaque fois, on ne sait pas la suite. Hein. Est-ce qu'ils ont été heureux? On ne sait pas. Hein. Et vous, le fait que vous regardiez comme ça aussi, peut-être autour de vous, hein, pendant les fêtes, là, etc., où vous déjà dans votre couple et les personnes autour de vous, dans votre famille, les potes, etc., vous avez un petit peu observé tout ça. Mais est-ce que ces gens-là, à qui on a dit qu'il fallait se marier, avoir des enfants, prévoir les vacances, acheter la maison, bon, est-ce que vraiment ils sont heureux? Et est-ce que moi, je suis vraiment heureuse dans cet environnement-là, qui logiquement était un conte de fées, mais est-ce que j'y suis bien? Est-ce que c'est vraiment mon rêve? Est-ce que c'est vraiment mon conte de fées à moi? Et je pense qu'il y en a ou non, en fait. Vous vous rendez compte que vous, c'est pas votre vision. Que vous voulez agir autrement, vous voulez vous développer autrement, vous voulez que ça bouge, en fait. Vous voulez que ça bouge, vous voulez pas vous dire, ah ok, bon bah ça y est, alors c'est tout, donc c'est fini. Donc ma vie c'est ça, avec telle personne, avec dans tel travail, dans telle situation, et c'est toujours pareil. Et alors oui, hein, c'est sécurisant, hein, c'est sûr. Hein. Mais vous voulez plus. Vous voulez plus. Vous voulez que ce soit plus passionnant. Vous voulez en même temps vous dépasser. Vous voulez briller dans les yeux de l'autre et que lui aussi. Vous voyez, avec ce 3 de denier, j'ai cette notion de on évolue ensemble, mais on continue ensemble à se dépasser, à faire plein de choses, et pas être dans une espèce de routine, de train-train. Alors ça, c'est si jamais vous êtes en couple, mais même si vous êtes célibataire, vous dites, moi, la notion, là, ce truc-là qu'on m'a vendu, mais moi, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux. Et pour vous, oui, c'est inconfortable, parce que je pense que ça vous demande de remettre en question tout un schéma de vie, en fait, tout un schéma de pensée, d'environnement aussi, certainement. Mais vous avez quand même le courage.
Hein, le 6 d'épée, on se dépasse hein, spirituellement. On quitte son ego, on quitte ses peurs, euh, on quitte le conflit mental aussi. Parce que dans tous les cas, on se sent porté par autre chose. On sait qu'on doit évoluer, qu'on ne peut pas rester dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'on nous précise avec la triade pour vous sur ce 6 d'épée, ce 10 de coupe et ce 3 de denier? Vous voyez, nécessité. C'est une obligation. Alors, il y a la notion de destinée aussi dans la nécessité. Ouais. C'est une carte en 8, je ne suis pas étonné. Voilà. Encore une fois, hein, 8, le karmique. Bon, vous savez, en fait, vous êtes poussé. Et même s'il y a des résistances, même si vous voulez pas acter là, ce départ, cette évolution dans votre état d'esprit, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Et si jamais vous revenez en arrière, c'est comme s'il y avait des signes, des synchronicités ou des coups durs où on vous dit « Eh oh, t'as pas compris là. Le chemin qu'on te montre, en fait, c'est ta destinée. C'est comme ça. Ouais, ok, ouais, on sait, ouais, c'est compliqué. Ouais, on sait, ouais, tu voudrais juste être tranquille là et être dans les eaux calmes, hein, parce que là, c'est très calme. Bah non. On te pousse à te transcender tout ce que tu as vécu là, notamment peut-être sur cette année 2024 notamment. Tout ça, c'est pas pour rien. Donc tu lâches pas maintenant en fait. Tu lâches pas maintenant parce que il y a la récompense au bout du chemin. Qu'est-ce qu'on a avec cette nécessité? C'est nécessaire en fait pour votre évolution de vie. Ouais, message. Ouais. Est mort. On en revient à ce phénix. Fusion oméga. Bon, là, il y en a où vous savez que vous devez quitter un couple. Hein. Vous devez quitter en tout cas un environnement hein, dans lequel vous pensiez finir vos jours, certainement. Et là, vous savez que non, en fait, hein, c'est pas possible. Hein, parce qu'il y a quelque chose qui se trouve ailleurs. Et les personnes qui ont rencontré quelqu'un potentiellement de destiné, hein, là on parle de lien d'âme, vous savez qu'il faut communiquer, vous savez qu'il faut avancer. Vous savez qu'il faut intégrer toutes ces parts justement de vous et d'intégrer justement tous les messages que vous avez reçus, hein, tous les signes, tout ce qui vous a percuté, tout ce qui a été bousculé en vous par rapport à votre état d'esprit, par rapport à votre façon de penser, par rapport à votre façon d'être aussi en relation. Et là, ouais, c'est pourquoi, c'est parce que c'est ce qui va vous permettre, encore une fois, on est sur du 9, hein, fin de cycle. C'est pour renaître à vous-même. Le message, c'est ça. Il y a quelque chose qui doit mourir. Hein, c'est ce 6 d'épée. Sur votre vision du couple, votre vision du bonheur. Peut-être une relation hein, avec laquelle, pour moi, vous êtes depuis longtemps. Et sur votre capacité à créer quelque chose de plus grand, de destiné, mais qui demande d'acter plein de choses, de se laisser porter par les signes, mais aussi d'acter plein de peut-être un changement de travail, un changement de domicile, un déménagement, voilà, tout ce qui a en lieu avec des messages, hein, beaucoup de choses à mettre en place. Mais c'est la seule issue en fait. Et là, effectivement, avec ces cartes de nécessité et de mort, bah oui, il y a cet inconfort. Hein, oui, on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Wow, stop! Laissez-moi tranquille. Ben ouais, mais non, parce que derrière, il y a encore une fois, hein, avec cette fusion et cet oméga, c'est la vision du couple, la vision du bonheur, la vision de l'amour, la vision de l'amour éternel, la vision de l'harmonie avec l'autre. Déjà en soi, et ensuite avec l'autre. Mais il y a un cycle à terminer. Hein, il y a quelque chose derrière à terminer, à quitter. Ouais. Et derrière, c'est quoi? C'est porte réussite. C'est la clé, hein, en fait. Hein, c'est la voie, c'est le chemin. C'est le chemin pour votre réussite.
Et pour comprendre justement tout ce que vous avez vécu, là, toutes vos souffrances, tout ce que vous avez subi, bah, que c'était pour vous permettre d'accéder à un autre portail, en fait, à une élévation, à quelque chose de lumineux, à quelque chose de vibrant, quelque chose de vrai, enfin, et ouais. Et c'est là que se trouve, en fait, le bonheur, hein. C'est là que se trouve votre consécration, votre feu, toute votre flamboyance. C'est pour ça, cette notion de fin de cycle et d'inconfort. Parce que ça ne se fait pas, oui, sans brûler effectivement ce qui n'est plus. Sans acter, on retrouve ces flammes là encore. Hein. Sans dire ça y est, ça en fait c'est mort. Cette personne-là avec laquelle j'ai été depuis très longtemps, ça y est, je sens que c'est pas possible. Ma vision que j'avais de pas prendre de risques, que tout doit être calme, que voilà, chacun a sa petite vie de son côté, et puis on se fait un petit jeu de société tous les week-ends, et on emmène les enfants à faire un tour, faire leur petite balade. Et ben ça non, en fait, je me rends compte que non, c'est pas vers ça que je dois aller. Je dois aller vers quelque chose qui me permet de me développer, vers quelque chose qui me permet de m'accroître, de me développer aussi dans la matière, et de toujours aller de l'avant. Et la personne en face de moi aussi. D'accord. On va voir justement votre évolution. Quel est le message pour vous? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Comment ça va évoluer pour vous? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Tomber à l'envers. 6 de bâton. Vous voyez comment elle est tombée? On vous invite à ne pas douter en fait. On vous invite à aller jusqu'au bout de vos rêves. On vous invite à être fier déjà du chemin parcouru, de tout ce que vous avez traversé, de toutes vos luttes intérieures, de tout ce que vous avez combattu, de tous vos démons, de toutes vos peurs. Et là, bah encore une fois, on vous dit, allez, continue. Ce 6 de bâton, il y a une carte de reconnaissance, de triomphe, déjà envers soi-même, et ensuite envers les autres, du style, une forme d'admiration. Waouh! Malgré tout, il ou elle s'en est sorti. Et avec cette notion de gloire, hein, de reconnaissance. Et là, c'est le message, surtout tombé à moitié inversé. C'est ne doute pas, continue, persévère. Persévère parce que derrière, avec cette notion de colibri, hein, voilà, je fais ma part. Il faut que vous aussi, vous fassiez votre part du chemin. Il faut que vous soyez presque moteur, motrice. Vous êtes les éclaireurs, j'ai une notion d'éclaireur là un peu. D'éclaireur et d'aller éteindre le feu justement. Parce que la légende du colibri, je l'ai déjà dit sur plusieurs vidéos, mais il y a un incendie dans la forêt, et le colibri va où il y a des petites flaques d'eau pour prendre l'eau et revient à la forêt pour éteindre l'incendie. Et il y a les animaux qui lui disent mais qu'est-ce que tu fais? Et voilà, le colibri dit bah j'essaie d'éteindre. Tout le monde en gros se moque de lui, mais par contre lui il y va. Il y a une notion de résilience dedans, c'est je ne lâche pas en fait. Je ne lâche pas, et de fin de cycle, quand je vous disais de contribution au monde, hein, de compassion. Et je suis en même temps valeur d'exemple au monde, dans ma capacité à réunir, dans ma capacité peut-être à emmener les gens avec moi. Parce que si jamais ils me voient faire, derrière ils vont se dire ah bah c'est peut-être lui en fait qui a raison. Et si on le faisait tous ensemble, est-ce qu'on n'arriverait pas finalement à sauver un petit coin de cette forêt là? Donc là on vous dit ok, va jusqu'au bout, et il y a aussi oui, montre l'exemple en fait, montre l'exemple, et tu peux le faire. Tu peux le faire, ne te dis pas que c'est vain, hein, comme les animaux de la forêt. Ne te dis pas que tu vas jamais y arriver et que les résultats vont jamais se voir. Parce que non, au contraire, il va y avoir derrière, il y a la clé au bout. Il y a le ah ok, waouh, c'était pour ça. Bah franchement, j'ai bien fait alors. J'ai bien fait de pas lâcher, de pas écouter les autres, de pas me laisser influencer. Je prends un petit complément, je prends que le 6 de bâton, ça me suffit. Je prends un petit complément pour vous, avec l'oracle des miroirs, sur ce 6 de bâton, ce qu'on vous invite à faire. Voilà, on a encore la notion de destin, hein, incroyable.
Derrière, c'est votre richesse intérieure, c'est votre trésor. Accusation et ouverture. J'ai aussi cette idée-là. Ne laissez pas douter les gens de vos richesses, de votre trésor intérieur. Ne laissez pas les gens vous dévaloriser. Ne laissez pas les gens vous dire que vous ne méritez pas d'avoir le job que vous voulez, par exemple, ou d'avoir l'entreprise que vous voulez si jamais vous lancez en tant qu'indépendant. Ne laissez pas les gens vous dire que vous ne valez pas grand-chose. Là, il y a un besoin de reconnaissance de soi et d'estime de soi qui est fort. Et là, si jamais vous allez encore un petit peu, encore quelques efforts, derrière, il y a un trésor. Derrière, vous allez voir toute cette lumière, justement. Vous allez voir toute cette lumière, et avec cette notion d'accusation, j'ai vraiment cette idée de défendre. Défendez vos intérêts. Défendez ce que vous trouvez bon et juste pour vous. Alors peut-être qu'effectivement, il y avait des engagements, peut-être que là, aujourd'hui, il y a des choses qui ne vous correspondent plus. J'ai une idée de famille, de pas s'autoriser parce que il y a des gens dans votre famille ou dans votre cercle direct, dans votre cercle proche, qui vont vous dire que c'est n'importe quoi. Que c'est n'importe quoi de quitter cette personne, ou que c'est n'importe quoi d'aller avec cette personne, parce que c'est un petit peu, je sais pas moi, il y a des différences, ou elle vous correspond pas, ou ça va pas avec vous. Non. Persévérez dans ce que vous croyez juste et bon pour vous. Parce que derrière, on a encore cette notion d'ouverture. On a beaucoup, beaucoup de cartes de soleil. Beaucoup de cartes de soleil, ça me fait penser un peu à cette chrysalide. Là, le soleil, c'est logique, vous ne le voyez pas parce que vous êtes dans la chrysalide. Et ça fait peut-être longtemps que vous y êtes. Donc là, waouh, c'est lourd, quoi. Là, vous vous dites, ouais, et la chrysalide, on ne sait pas, en fait, qu'on se transforme en papillon. Et je pense que vous non plus. Vous êtes seulement dans une situation d'inconfort, de « j'en ai marre ». J'en ai marre, j'ai mal partout, je suis fatiguée. Et je vous parlais de cette notion de repli. Et les gens et le monde et personne ne comprend rien. Et je suis dans ma bulle, mais qu'est-ce que je me sens mal? J'en ai marre. Et là, le message, c'est allez, lâchez rien. Ne laissez pas les gens vous faire douter. Ne vous accusez pas vous-même aussi. Ne vous sentez pas coupable. Si aujourd'hui vous sentez qu'il y a une nouvelle destinée, qu'il y a une nouvelle clé, qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Et communiquer, très important. Très important. Communiquer. Demandez aussi peut-être le soutien de certaines personnes. Mais voilà, pas se méfier, mais surtout de ne pas écouter. Suivez. Suivez ce qu'il y a à l'intérieur de vous là. Encore une fois, on a deux animaux de l'esprit. Suivez les signes. Intégrez les leçons. Comprenez tout ce que ça a suscité en vous. Ce feu intérieur, là, Caroline Jay, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il révèle? Très bien. Ouais, le message est fort. Qu'est-ce qui peut vous bloquer? De quoi vous devez vous méfier? Et après, on va terminer, parce que j'avais prévu de faire un message assez court. Normalement, je ne sais pas à combien de temps on en est. Eh oui, déjà 38 minutes. Donc, qu'est-ce qui peut vous bloquer? Allez, une petite carte pour vous sur ce qui peut vous bloquer. Qu'est-ce qui peut vous bloquer? Je suis désolée, il y a un bruit, je ne sais même pas ce que c'est. Petit bruit dans le moteur. Et ben voilà, oui, 9 d'épée. Les angoisses, les doutes, les cauchemars, les énergies négatives aussi. C'est pour ça que j'ai insisté sur cette accusation-là. Et l'impression aussi que tout le monde vous en veut, que personne ne comprend, que personne va être de votre côté. Les doutes, je peux pas, j'ai pas le droit. Donc, il y a cette notion qui est très forte de toute façon en ce moment. On a des énergies très basses. Donc,
attention, ancrez-vous, protégez-vous. Hein, dans le phénix, on a le chakra racine. Hein, donc l'ancrage, la sécurité émotionnelle et la sécurité énergétique. Hein, 4 d'épée, 10 d'épée. De toute façon, vous pouvez pas continuer comme ça. Alors, il y a peut-être encore une notion de guérison, hein, de recul, d'intégration de toutes ces informations-là, pour bien acter que c'est une fin de cycle, hein, que c'est la fin des souffrances. Mais c'est dans votre blocage, donc on vous dit de bien comprendre que, allez, repose-toi, reprends des forces, prends de la hauteur, protège-toi, prends du recul, analyse objectivement la situation en fait, comme si vous n'étiez pas le personnage principal là, de votre histoire. Si jamais vous deviez conseiller une amie que vous connaissez bien, sans jugement, avec bienveillance, avec spiritualité, etc., qu'est-ce que vous diriez en fait à cette personne-là? Et vous allez voir que du coup, ça va être beaucoup plus fluide. Et certainement ce que vous infligez, vous diriez certainement à votre ami de vous dire non mais arrête en fait, arrête de te poser 10 000 questions, arrête de te dire qu'on va te le reprocher, que tout le monde va être contre toi, etc. Non, stop, autorise-toi, donne-toi le droit de ne plus souffrir, hein, de ne plus souffrir. Tu es suffisamment intelligente, t'es capable de savoir, d'aller, de faire preuve de clarté mentale, tout en étant connecté à ton intuition, pour te laisser guider. Pour te laisser guider vers quoi? Vers ce qui est bon pour toi, vers ton plein potentiel, vers ta capacité de séduire, de charmer, d'illuminer. On revient à cette notion de feu, de diffuser autre chose. Parce que, ben voilà, c'est un roi et une reine, hein, donc il y a suffisamment d'expérience, suffisamment d'intégration, suffisamment de chemin, d'épreuves parcourues et subies pour savoir et pour avoir toutes les compétences pour se remettre sur pied, pour rebâtir et pour pouvoir reconquérir. Reconquérir, ben quoi, ben c'est encore une fois, on a les amoureux, c'est le choix du destin, hein, c'est de choisir peut-être entre deux personnes si vous êtes en couple, mais c'est surtout la bonne personne. La bonne personne. Le choix du destin. La bonne personne. As de bâton, la justice. Ouais, parce que c'est ce nouveau départ-là, en fait. C'est ce nouveau départ-là qui vous porte. C'est ce nouveau départ-là qui va vous permettre de vous sentir libre, qui va vous permettre de suivre justement ce destin, cette justice karmique. C'est ce vers quoi on vous emmène. Un nouveau départ dans la passion, dans la créativité, on parlait, hein, de la créativité, de la passion, du désir, etc. Bah là, c'est en plein dedans, là, avec l'as de bâton. Vous avez plein d'autres choses à révéler, plein d'autres choses à vivre, à vibrer, à enflammer, si jamais c'est par rapport à une personne. Hein. Si jamais c'est par rapport à une personne, vous savez très bien de qui je parle, hein, pour moi. Ouais. Mais ben oui, il y a toute une énergie de nouveau départ, hein, derrière. Toute une énergie de nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a sur ce 9 d'épée? Et si les gens ils vous comprennent pas, ben, non. Qu'est-ce qui est mieux en fait? C'est d'oser effectivement, ouais, se mettre à un moment donné dans une situation encore inconfortable, mais c'est la dernière, parce qu'il faut dire, parce qu'il faut partir, parce qu'il faut quitter, parce qu'il faut expliquer, parce qu'il faut se justifier, parce qu'il faut faire preuve d'écoute et d'empathie aussi envers les gens qu'on laisse, ou envers, même si vous êtes seul, c'est compliqué de détruire comme ça toute une vision de la vie. Si jamais c'est pour aller vers quelqu'un, la personne à laquelle vous pensez, là, que vous pensez qu'elle est destinée, oui, ça demande de dépasser ses peurs, ça demande aussi peut-être de convaincre l'autre personne qui peut-être elle-même doute. Surtout si jamais vous êtes dans un lien d'âme où souvent il y en a un qui fuit et il y en a un qui va être davantage porteur. Donc si jamais c'est votre cas, ben oui, hein, il va falloir peut-être aussi porter quelque part cette relation et ne rien lâcher. Mais il faut y croire en fait. Et ne pas se laisser, ce que je vous dis, pour un renouveau. Donc est-ce que ça c'est pas mieux, quitte à vivre cette situation effectivement d'inconfort, encore un petit peu, plutôt que de rester toujours dans ce 9 d'épée, qui peut amener à des dépressions, où on ne dort pas,
et à se dire si j'avais su, j'aurais dû, et si jamais, etc., etc. Voilà, réfléchissez. Quel est le plus inconfortable? Finalement, on est incarné dans cette vie pour suivre notre mission de vie, pour suivre notre destin. Ah oui, il y a peut-être eu des vies passées, oui, il y aura peut-être des réincarnations si jamais vous adhérez à ce genre de croyances. Mais est-ce que, finalement, c'est pas déjà bien de vivre notre vie comme on l'entend aujourd'hui? Ça veut pas dire, moi j'en ai rien à foutre de tout le monde, hein, pas du tout. Hein. Non. C'est d'avancer, d'évoluer, effectivement de laisser certaines personnes ou d'aller vers certaines personnes auxquelles on n'aurait peut-être jamais pensé, d'aller vers une vision du bonheur en famille, du couple, de son travail, de son développement auquel on n'aurait peut-être jamais pensé, qu'on ne nous a jamais transmise ou apprise. Mais est-ce que c'est pas là que réside justement la reconnaissance et la satisfaction de soi et la sensation de « waouh, j'ai gagné, j'ai vaincu tout ça ». Bah dis donc, je suis quand même vachement fière de moi. Allez, je prends juste un petit complément sur ce 9 d'épée en blocage. Échec. Ne doutez pas en fait. Il est là le blocage. Vous avez peur d'échouer. Vous avez peur de peut-être d'être rejeté par une personne aussi. Vous vivez ça aussi, cette fin là, cette transition comme un échec. Et vous avez peur de devoir rentrer encore dans des stratégies ou dans des batailles ou dans des que le meilleur gagne un peu, hein, et que de loi du plus fort. Là, on vous dit non, ôtez-vous de ces doutes, ôtez-vous aussi, ne vous dites pas que la personne avec laquelle vous avez été ou votre vision de la vie qui aujourd'hui n'est plus la même, non, ce n'est pas un échec. Non, au contraire. Au contraire, ça vous avez forcément fait des choses avec cette personne. Vous avez forcément fait des choses aussi dans votre vie, même si c'est pas par rapport à un couple. Ne vous dites pas aussi, si jamais c'est par rapport à une personne vers laquelle vous devez aller, que forcément ça va être un échec. Ou que vous partez perdant d'avance. Non. 6 de bâton. On y croit, on y va, on persévère. Parce que au bout, c'est l'argent et c'est l'ouverture. Malgré tout ce dont on s'accuse soi-même et tout ce dont on pourrait nous accuser. Donc non, sortez de ce sentiment d'échec à n'importe quelle échelle qui se situe. Hein. Famille, réunion, boomerang. Ouais, il y a des liens qu'il faut laisser, il y a des personnes vers lesquelles il faut aller. Voilà. Il faut réussir à réunir toutes ces parts de vous. Hein. Quel lien aujourd'hui? De quelle famille vous voulez faire partie? Quels liens vous appartiennent et quels liens vous devez rejoindre? Quels liens vous correspondent et quels liens vous devez quitter? Et on a encore cette notion de boomerang ou de karma, hein. La loi de cause à effet. Donc ça revient, peut-être que c'est revenu plein de fois ces schémas-là. Des situations où allez, finalement je reste où je suis et hop, allez, petit retour de karma, il y a une espèce de foudre karmique, un petit événement qui vient vous dire, ben non, non. Le signal c'est non, oh là, tu dévies ta route là, t'as pas compris. Donc on retire tout ça là, ces pensées négatives, ces énergies négatives, ces personnes négatives, ces énergies basses, on s'en protège, on les... Hop, coup de baguette magique là, ça ne m'atteint pas, ça y est, stop, on se tait maintenant, et de ne pas douter de votre réussite justement. Même si ça demande encore de se battre un petit peu. De se battre un petit peu et d'avancer ses pions, pas avec perfidie, non, avec stratégie, et d'avancer pas à pas. Ok? Allez, je termine juste sur la triade. À quoi ça va mener tout ça? Que nous dit la triade? Quelle est l'évolution pour vous? Ouais, l'énergie. L'énergie, c'est quoi? C'est le choix. Encore une fois, un 8. Hein. Bon, allez, c'est réglé. C'est le choix, c'est l'action, c'est aller. On reprend son énergie et on fusionne tout ça là. On fusionne tous ces atomes, on fusionne toutes ces énergies,
tout ce qu'on a, tous ces liens là, tous ces trucs invisibles. On rassemble les parts de nous là, et, et derrière on revient un petit peu à cette notion de phénix. Hein. C'est on y va, on y croit parce qu'on sait que c'est bon. Donc on agit, on reprend une dimension yang, hein, masculine, son pouvoir d'action, son pouvoir de réaction, son pouvoir de responsabilisation aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec cette énergie pour vous? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'évolution pour vous avec cette énergie? Ouais, génial. Réussite et porte. C'est en remettant de l'énergie en vous, c'est en remettant une capacité d'action, en y allant, en ne lâchant rien, en étant convaincu là. Mais pour moi, là, cette énergie, vous l'avez là, elle est dans cette chrysalide là, elle est dans ce cocon. Vous savez très bien ce feu là, ce qui bouillonne en vous. Vous l'avez déjà en vous. Vous savez vers qui, vers quoi vous devez aller, et ce que vous devez quitter, ce que vous devez faire, ce que vous devez mettre en œuvre. Et derrière l'évolution, c'est quoi? C'est la réussite, c'est la fin de cycle justement. On est sur un 10. Hein. C'est la réussite. C'est la réussite de vos projets, c'est la consécration, encore une fois. Et c'est la porte. Voilà. Derrière, oui, c'est un nouveau chemin. Oui, c'est une nouvelle voie. Mais c'est la porte qui vous guide. C'est la porte qui vous emmène. C'est la porte qui vous libère. C'est la porte qui vous... Waouh! Qui vous élève. Très fort. Hein. Derrière, fusion oméga pénitence. Voilà. Ça y est, on arrête de se poser 10 000 questions. Vous savez avec qui vous devez être et avec qui vous ne devez pas être, en fait. Vous le savez. C'est les mêmes cartes hein, qui retombent. Hein. Sagesse, papyrus. Mais ouais. Effectivement. Il faut faire preuve de... Il faut s'élever. Hein, il faut acter des choses. Il faut terminer des choses. Il faut... Foudre et delta. Ouais. Mais c'est comme ça. Hein, je vous parlais de foudre karmique. Avec foudre et delta, c'est ça. Hein. Sinon, ça va se répéter. Hein, encore et encore. Et potentiellement de façon encore plus impactante. Donc là, c'est on vous dit arrêtez en fait de broyer du noir ou vous avez déjà les réponses en vous vers où vous devez aller, vers qui vous devez aller, ce que vous devez formaliser, concrétiser. Et c'est de cette façon-là que vous allez voir que finalement tout ce que vous avez traversé là, toute cette traversée du désert, toute cette impression d'être enfermé, de broyer du noir, de pas y voir clair, de vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ben derrière, oui, c'est parce que la foudre et delta, c'est parce que des fois on a besoin d'événements comme ça, de bouleversements pour pouvoir effectivement trouver la voie, avoir la clairvoyance nécessaire. Et derrière, c'est quoi? C'est la fusion. Hein. Déjà, la fusion avec vous-même. Et votre vision de la fusion, votre vision de l'union, votre vision de l'amour, votre vision du couple. Et là, si jamais ça vous parle, ça peut être effectivement par rapport à une personne, un lien d'âme. Bon, voilà, un message assez fort, assez long, mais je pense qu'il était nécessaire par rapport à tout ce que je ressentais là aujourd'hui. Je comprends mieux pourquoi. Je prends un dernier conseil pour vous de l'oracle de l'intuition et de l'action, que je trouve très joli. Et j'aime beaucoup parce qu'il réunit voilà, la dimension spirituelle et en même temps il donne un petit protocole qui est assez sympa. Quel est le conseil pour vous là qui m'écoutez ce soir? Quel est le conseil pour vous qui m'écoutez au moment où vous entendez ce message? Quel est le conseil pour vous? On en a deux. La connexion et l'art de s'unir. La fusion. Connectez-vous à votre cœur. Connectez-vous à la bonne personne. Connectez-vous à votre bonne énergie aussi. Ah, c'est beau, hein? Accepter ce qui est. Et oui, il y a des choses qui s'arrêtent en fait. Hein. Et oui, c'est triste, oui, c'est douloureux. Oui, c'est douloureux. Et oui, vous vous dites, mais c'est pas possible, combien de temps ça va encore durer?
mais c'est pour votre vérité, hein. C'est pour faire éclater la vérité aussi. C'est pour montrer un message de vérité aussi aux autres. De montrer que rien n'est plus beau dans la vie que si on va vers ce qui nous porte, vers ce qu'on aime, vers le soleil, vers la lumière, vers le véritable amour, vers la véritable connexion avec la bonne personne, avec les bonnes personnes, pas selon les codes, selon les croyances, non, pas parce qu'on va nous accuser, parce qu'on va nous dire il est bizarre ou elle est bizarre, oh mais dis donc quand même, non. Non, le conseil c'est de se connecter à votre cœur. Et vous voyez, elle a les yeux fermés, hein, donc voilà, on respire. Je le sais, je sais ce qui est bon pour moi. Je sais qui j'aime, je sais qui je n'aime plus. Je sais quel est le modèle aujourd'hui qui me correspond. En tout cas, vers quelle vibration je veux aller. Allez, je vous lis ces deux cartes. Et vous voyez, on est sur un 5. Donc, on est sur cette transition. Ça bouge, ça va vite. Ça va vite. Et en même temps, c'est potentiellement conflictuel en nous avec un 5. Parce que il y a tellement de choses qui se passent que on a peur de s'y perdre. Mais derrière, on a une carte 22, donc la stabilité, la connexion, la construction, l'harmonie. Je vous lis ces deux cartes pour vous. 23, elles se suivent en plus. C'est drôle parce que 23 et 22, les deux se suivent mais à l'envers. Et puis bah oui, on avait pareil pour le serpent de mer et le phénix. Ça me fait penser, comme elles se suivent mais à l'envers, justement, hein, qu'il y a encore, il y a encore des résidus là, il y a encore des petites mémoires, il y a encore des petites choses. Hein. C'est pour ça que vous en pouvez plus en fait, que vous en avez marre. Parce qu'il y a encore un petit retour en arrière, il y a encore un petit truc. Ah mince, j'ai pas réglé ça encore. Ah mince, j'ai encore ça à comprendre, j'ai encore ça à guérir, j'ai encore ça à régler. Allez, je lis ces deux cartes. Il est grand temps de vous aligner chaque matin avec l'amour pour que vos intentions de la journée soient plus pures et plus puissantes. Vous avez le potentiel d'élever votre connexion à la source. Pour cela, vous devez cesser de juger afin de changer votre programmation mentale et votre taux vibratoire de manière positive. Votre programmation mentale a grandement besoin de se transmuter. Vous avez une relation de co-création avec votre âme et la source de toute existence. Vous êtes à un moment de votre vie où vous devez vivre une poussée d'évolution qui vous permet de vous ouvrir à cette puissance inégalée. Elle est à l'intérieur de vous. Cessez de la chercher ailleurs. Vous formez un tout avec le divin et toutes les réponses sont déjà en vous. C'est quoi cette liaison de bidon là? Donnez-vous les moyens nécessaires pour écouter ces réponses. Voilà, je donnerai des petits rituels par rapport à ça. Même si j'en ai déjà donné beaucoup. Ça fera d'ailleurs partie de mon programme de guérison émotionnelle et de connexion à soi, le programme Osmose là. N'hésitez pas à me demander des informations, mais ça en fera pleinement partie. Et derrière, on a la carte 22. Vous pensez trop souvent que vous pouvez surmonter seul vos enjeux et vos soucis. Vous avez tendance à vous dire « je suis capable toute seule ». Vous êtes effectivement capable et vous l'avez prouvé à plusieurs reprises. Cette habitude d'agir seul reflète peut-être des blessures de votre passé. Mais cet oracle vous rappelle qu'il est grand temps de tisser des liens avec des êtres de cœur pour que vous receviez des apprentissages qui nourrissent votre évolution. Connectez-vous avec les personnes qui résonnent aujourd'hui avec vous. Et pour moi, il y a effectivement une notion spirituelle assez forte là pour vous, qui est peut-être récente. Alors après, sans vous isoler des autres, évidemment, parce qu'il faut toujours en plus garder cet ancrage dans la matière. Mais des personnes voilà, de manière un petit peu imperceptible, sans avoir à l'expliquer, vous vous sentez immédiatement connecté à elle. Et peut-être effectivement que c'est une personne en particulier. Ces êtres sont peut-être des connaissances ou des personnes inspirantes qui ont été mises sur votre chemin. Votre regard sur les autres doit changer, car l'union divine est votre solution
pour continuer sur un chemin de vie lumineux où vous trouvez la clé du bonheur. Magnifique message pour terminer. J'espère que ça vous aura un petit peu réconforté, un petit peu apporté de baume au cœur, justement, dans cette chrysalide, dans ce cocon, peut-être encore un peu boueux et un peu froid, pour voilà, savoir que derrière, il y a ce papillon, qui a cet envol, et que c'est, franchement, on va avoir vachement plus chaud et ça va être vachement plus beau, quoi. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit soutien, un petit commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir de savoir si ça vous a un petit peu aidé, et puis dans quelle situation vous êtes actuellement, comment vous vous sentez, et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez qu'on aille plus loin par rapport à mes visions, mes perceptions, mes ressentis, la numérologie, l'astrologie, tous mes outils, enfin voilà, tout ce que je peux vous proposer. Par ailleurs, je serais ravie de vous accompagner, tout est en description et dans ma bio. Je vous souhaite une très très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit selon le moment où vous m'écoutez, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.